La Seine, c'est le fondamental. Elle nous permet aujourd'hui d'exploiter ces sables et ces gravillons qu'elle a déposés sur ses berges. Elle nous permet de les transporter, nos points de production à nos clients, en région parisienne ou en région rouennaise. Et elle nous permet de réhabiliter nos sites avec une empreinte très particulière. Aujourd'hui, on est à Bernières-sur-Seine, sur notre site d'extraction, j'ai envie de dire, principal. Un site où on produit 1,8 million de tonnes de sable et gravillon par an, implanté sur le bord de la Seine depuis les années 70. Créé à l'époque sous les bannières de la compagnie sablière de la Seine. Aujourd'hui, il est temps pour nous de pérenniser les activités de Gaillon. Cette extension va représenter plus de 4 millions de tonnes de granulats. Le gisement de Gaillon nous permet d'alimenter les centrales parisiennes et aussi nos fournisseurs locaux. Ici, à Gaillon, notre objectif, c'est de prolonger la vie de la carrière. Ça nous permettrait de pérenniser l'emploi sur une vingtaine d'années. Être à Gaillon, pour Lafarge Granulat, c'est être capable de servir nos clients locaux en béton prêt à l'emploi, en usine de préfabrication ou en chantier. On a des équipes qui sont inscrites dans la région depuis parfois 20 ans, 30 ans. On a aujourd'hui des fils et des petits-fils de gens qui ont travaillé pour les compagnies sablières de la Seine. Il est important que le gisement continue sur le site de Gaillon, donc premièrement pour mes collègues qui sont déjà en place sur le site et aussi pour les générations futures. Il faut pérenniser l'avenir sur Gaillon. L'environnement pour Lafarge est un sujet majeur et nos équipes y travaillent avant même que l'on commence à exploiter les sites. Dès le début de l'exploitation, dans le cadre du dossier de demande d'autorisation, on planifie déjà à long terme ce que deviendra le site dans le futur. Le site de Gaillon est d'intérêt patrimonial. Dans le cadre de Natura 2000, il a été prévu une extension du site. Et cette zone écologique a évolué en fonction de ce qu'on a trouvé. Donc on a fait des modifications de réaménagement pour améliorer ce qui était prévu initialement. Alors on a un rapport à l'environnement qui est très particulier, qu'on s'entoure de personnes, d'organismes qui, eux, nous permettent d'avancer, de mener une réflexion sur le potentiel futur du site. Les carrières revirtualisent un petit peu des milieux qui n'existent plus. Donc là, par exemple, on est sur un milieu très sablonneux. Et donc ça revirtualise ces pelouses silicicoles qui existaient avant. Je suis Quentin Gantier, je suis chargé d'études à la Ligue pour la protection des oiseaux Normandie. Et les bassins attirent pas mal les oiseaux. Ce qui attire les oiseaux dans les carrières aussi énormément, c'est que c'est interdit au public. Donc il y a très peu de dérangements. Par ailleurs, il y a un autre travail, c'est le travail de préconisation aussi pour préserver ces espèces-là. Donc on va leur préconiser de hercer certaines zones chaque année. Sur aussi peu d'hectares, avoir autant d'espèces, c'est vraiment pas mal. Donc au final, si on n'a plus ces espaces, on n'a plus ces espèces. Ça fait une quinzaine d'années que Lafarge a sollicité le conservatoire pour l'épauler dans la gestion écologique du site. Les espèces patrimoniales, c'est des espèces qui sont rares ou menacées à l'échelle régionale. Ça représente de mémoire une soixantaine d'espèces, ce qui est énorme. C'est souvent des espèces peu spectaculaires, mais pour autant c'est des raretés. Il y en a quelques-unes qui sont protégées. Dans le cadre de leur aménagement de carrière, on réalise sur le site un plan de gestion qu'on réactualise tous les 5 ou 10 ans. La réhabilitation, c'est un sujet complexe. C'est aussi un sujet qu'on maîtrise parce qu'avec un retour d'expérience sur les nombreux sites qu'on a exploités le long de la Seine, on sait aujourd'hui sur quel axe il faut travailler pour aller chercher un niveau de biodiversité accru. Ce site a été ouvert en 1994 sur 75 hectares. Donc là, actuellement, on se trouve sur les pelouses déplaquées. Comme on peut observer derrière moi, ce sont 3,5 hectares de pelouse qui ont été retirés avant extraction et remis en place ici dans le but de préserver justement ces pelouses siliceuses qui sont d'intérêt patrimonial. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le premier horizon du sol sur 25 cm environ. Et ces plaques, en fait, on les a déplacées sur des zones finies d'être exploitées. Et ça a permis de conserver tout un panel de plantes intéressantes qui sinon auraient été détruites. L'idée d'origine de cette remise en état, c'est de créer une mosaïque de milieux. Donc pour cela, on a les pelouses déplaquées, on a des bosquets qui ont été mis en place et on a créé des zones de haut fond, des zones potentiellement inondables et des zones en permanence en eau. Gaillon est en quelque sorte un modèle
on nous demande aujourd'hui d'intégrer une partie des terrains qu'on a réhabilités à la zone Natura 2000 autour de la commune de Gaillon. L'objectif étant donc avec cette extension d'étendre cette zone riche en biodiversité. Si le projet n'est pas fiable dans sa globalité en matière d'environnement, l'autorisation n'est pas délivrée. Si jamais on détecte une pollution, on informe directement les donneurs d'ordre. On va récupérer de l'eau avec une perche de prélèvement et puis le mettre dans les contenants adaptés pour les analyses réalisées en laboratoire. Et en complément, on va reprendre une partie d'échantillons pour que nous on fasse les mesures physico-chimiques sur place. Les résultats sont généralement bons. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis particuliers. Tout est conforme. Les alternants, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, ils participent à la réhabilitation de nos sites, mais ça nous permet aussi de créer un pool d'experts qui vont nous servir pour exploiter nos sites de demain. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur l'écologie, la politique, la dynamique d'un territoire qu'il y a derrière chaque projet. On va se constituer en basse terrasse, donc en fait on se situe relativement proche de la Seine, ce qui fait que du coup les alluvions, donc les sables et graviers qui sont déposés, sont encore de bonne qualité et assez peu argileux à comparer des matériaux qu'on va plutôt retrouver plus haut topographiquement. Là, on a un gisement avec une faible teneur en argile, qui porte déjà des caractéristiques très intéressantes en termes de résistance, etc., puisque nos matériaux vont dans le béton. Nous développons bien sûr des boucles vertueuses de recyclage pour produire des matériaux de réemploi ou recyclés. Pour compléter cette offre, nous avons besoin de matériaux naturels pour continuer à livrer tous les chantiers qui nécessitent des produits avec des qualités d'usage spécifiques. Aujourd'hui, on travaille sur un projet d'extension et ce projet d'extension a été travaillé en concertation. Donc on sait aujourd'hui ce que deviendra le site dans une vingtaine d'années et ce travail a été fait aussi bien avec les associations, les élus locaux, les riverains et on a mené tous ensemble une grande réflexion relativement large sur le potentiel du site dans 20 ans. Et puis on est accompagné aussi par la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire des espaces naturels. Et avec tout ça, en fait, on a essayé de dimensionner, de concilier et de faire un projet qui permette de valoriser tout le potentiel de ce territoire qui est classé Natura 2000. Donc j'ai été amenée à travailler en collaboration avec Lafarge pour gérer cette emprise foncière d'une vingtaine d'hectares qui concernait 7 exploitants et 14 propriétaires. On a quand même toujours commencé par les exploitants parce que c'est les premiers concernés. En fait, voilà, sur les 20 hectares de la zone, alors, il y aura une partie qui sera rendue à l'agricole et puis le reste sera géré par la collectivité locale et le golf également qui en récupère une petite partie pour s'agrandir. On sait que les carrières provoquent du bruit, de la poussière et une pollution visuelle quelque part. Moi j'ai confiance en Lafarge sur ces travaux pour minimiser les nuisances. Le RAID devrait permettre de continuer à nous développer et de faire profiter au plus grand nombre du golfe de Gaillon. Ce qu'on souhaite nous demain, c'est ne pas perdre d'adhérents en raison des nuisances et de leur offrir un parcours encore mieux entretenu, encore plus beau. Les SAFER sont amenés à accompagner des entreprises telles que la société Lafarge pour leurs objectifs de développement. Par un cahier des charges spécifique, avoir un droit de regard sur la revente ou la mise en location de ces terrains, in fine, après extraction et remise en état. Ce qu'on peut dire de Lafarge, ils sont très proches du terrain et très au fait autant des hommes que des espaces qu'ils doivent acquérir. Et ça forme une relation de qualité entre les acteurs, mais également des partenaires que nous sommes. Si on n'est pas au plus près du terrain, des hommes et des territoires, les choses souvent fonctionnent nettement moins bien. La singularité de ce projet, du projet de Gaillon, c'est la manière avec laquelle nous avons géré les conciliations. C'est évidemment les hommes et les femmes qui travaillent sur nos sites, mais c'est aussi l'ensemble de nos parties prenantes. Ce projet exceptionnel n'aurait pas été possible sans tous les gens qui se sont engagés et je tiens aujourd'hui à les remercier chaleureusement pour tout le travail accompli.